La nouvelle alliance est la promesse que Dieu pardonnera les péchés et rétablira la communion avec ceux dont le cœur est tourné vers lui. Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance et sa mort sur la croix est la base de la promesse. Luc 22, 20. La nouvelle alliance a été prédite alors que l'ancienne alliance était encore en vigueur. Les prophètes Moïse, Jérémie et Ézéchiel y font tous allusion. L'ancienne alliance que Dieu avait établie avec son peuple exigeait une obéissance stricte à la loi mosaïque, comme le salaire du péché. C'est la mort, Romains 6, 23. La loi exigeait qu'Israël accomplisse des sacrifices quotidiens afin d'expier le péché. Mais Moïse, par l'intermédiaire de qui Dieu a établi l'ancienne alliance, a également anticipé la nouvelle alliance. Dans l'un de ses derniers discours à la nation d'Israël, Moïse attend avec impatience le moment où Israël recevrait un cœur pour comprendre. Deutéronome 29, 4. Moïse prédit qu'Israël ne respecterait pas l'ancienne alliance, mais il voit ensuite un temps de restauration. Deutéronome 31, 5. À ce moment-là, Moïse dit « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Jérémie 31, 31, 33. Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi de Moïse et pour établir une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Matthieu 5, 17. L'ancienne alliance était écrite dans la pierre, mais la nouvelle alliance est écrite dans les cœurs. L'entrée dans la nouvelle alliance n'est possible que par la foi en Christ, qui a versé son sang pour enlever les péchés du monde. Jean 1, 29. Luc 22, 20 raconte comment Jésus, lors de la dernière scène, prend la coupe et dit « Cette coupe qui est versée pour vous est la nouvelle alliance en mon sang. » La nouvelle alliance est également mentionnée dans Ézéchiel 36, 26, 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vous le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je vous inciterai à suivre mes ordonnances, à observer mes lois. » Ézéchiel énumère plusieurs aspects de la nouvelle alliance. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Là est la vraie sainteté. La loi mosaïque ne pouvait fournir rien de tout cela. Romains 3, 20. Dans Ézéchiel 36, 28, 30, Dieu dit « Alors vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. J'appellerai le blé et je le rendrai abondant, et je ne ferai pas venir sur vous la famine. Je multiplierai les fruits des arbres et les produits des champs, afin que vous ne soyez plus un opprobre parmi les nations à cause de la famine. » Deutéronome 31, 5 contient des promesses similaires liées à Israël sous la nouvelle alliance. Après la résurrection du Christ, Dieu dans sa grâce a également fait entrer les non-juifs dans la bénédiction de la nouvelle alliance. Acte 10, Éphésiens 2, 13, 14. L'accomplissement de la nouvelle alliance se verra à deux endroits. Sur terre pendant la période de la grâce, Romains 6, 14, 15. L'ancienne alliance a fait son temps. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance afin que tu l'aimes de tout ton cœur et de toute ton âme et que tu vives. La nouvelle alliance implique un changement total du cœur afin que le peuple de Dieu lui soit naturellement agréable. Le prophète Jérémie a également prédit la nouvelle alliance. Les jours viennent, dit l'Éternel, où je conclurai avec les enfants d'Israël et les enfants de Juda une alliance nouvelle. Voici l'alliance que je conclurai avec les enfants d'Israël après ces temps-là, dit l'Éternel. La nouvelle alliance a été donnée à l'origine à Israël et comprend une promesse de fécondité, de bénédiction et d'une existence paisible dans la terre promise. Elle a été remplacée par une alliance meilleure. Hébreux 7, 22. Car le ministère que Jésus a reçu est supérieur au leur, comme l'alliance dont il est le médiateur est supérieure à l'alliance, puisque la nouvelle alliance est établie sur de meilleures promesses. Hébreux 8, 6. Sous la nouvelle alliance, nous avons la possibilité de recevoir le salut comme un don gratuit. Notre responsabilité est d'exercer la foi en Christ. Celui qui accomplit la loi à notre place et a mis fin au sacrifice de la loi par sa propre mort sacrificielle. Par le Saint-Esprit vivifiant qui vit dans tous les croyants. Romains 8, 9, 11. Nous participons à l'héritage du Christ et bénéficions d'une relation permanente et ininterrompue avec Dieu. Hébreux 9, 15. C'est pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour acheter les transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis.